Voilà, et donc le nouveau guide suprême iranien, Thierry Arnaud, ça n'est rien d'autre que le fils de Khamenei qui a été tué dans le cadre de cette intervention américano-israélienne. Oui, et il est là sur l'image. Symboliquement, c'est évidemment une annonce très forte. Alors elle était attendue, c'est vraiment le signe le plus clair qu'on puisse donner que ce régime iranien est toujours là d'une part, qui s'inscrit dans la continuité d'autre part. Il était, semble-t-il, pas très loin du guide suprême au moment où celui-ci a été tué par les forces israéliennes. À ce moment-là, il aurait perdu sa femme, il aurait perdu l'un de ses enfants aussi, au moins. Il aurait été lui-même légèrement blessé par ce bombardement israélien. Et donc les choses sont parfaitement claires. J'ajouterai à son sujet que son nom avait été évoqué depuis plusieurs jours maintenant et que la question avait été posée à Donald Trump. Est-ce que l'hypothèse de voir Mojtaba Khamenei devenir le guide suprême américain pourrait convenir aux États-Unis et à son président? C'est Axios à nouveau qui avait eu cet entretien avec Donald Trump. La réponse avait été très claire du président américain. Il avait dit c'est inacceptable et il considérait que le fils d'Ali Khamenei était, je cite, un poids-plume, un lightweight, et qui donc ne pourrait pas convenir à une solution politique qui serait acceptable pour les États-Unis. Et par ailleurs, les Israéliens ont dit autre chose d'important aussi, c'est que à partir du moment où le nouveau guide suprême israélien serait nommé, il deviendrait pour les Israéliens une cible. Une cible, la cible numéro 1, et on verra ce que ça implique et ce que ça peut vouloir dire, mais un détour quand même par Washington, puisque Antoine Lelard est de nouveau connecté avec nous. Et ce qu'il faut dire, Antoine, c'est que quelques heures avant l'officialisation donc de la nomination de Mojtaba Khamenei en tant que nouveau guide suprême iranien, Donald Trump a d'ores et déjà prévenu en disant « il n'ira pas loin sans mon aval, cet homme-là ». Exactement, déclaration très menaçante de Donald Trump qui a déclaré dans un entretien à NBC que le prochain guide suprême ne fera pas long feu sans son aval. C'est clairement une menace d'éliminer le prochain guide suprême si celui qui est choisi ne convient pas à Donald Trump. Et vous l'avez dit, le fils d'Ali Khamenei, Donald Trump n'en voulait pas. Il l'a déjà fait savoir cette semaine. Il a également, dans cet entretien à NBC, dit quelque chose d'intéressant, Donald Trump. Il dit qu'il peut tout à fait s'accommoder de quelqu'un qui serait issu du régime actuel. Trump dit qu'il faut simplement que ce soit un bon dirigeant. Il faut comprendre en fait que Donald Trump cherche quelqu'un à l'intérieur du système qui serait prêt à retourner sa veste et à faire allégeance aux États-Unis, quelqu'un qui serait à la botte de Donald Trump. Ça veut dire que Trump ne croit plus du tout, là on en a vraiment la confirmation, à ce scénario d'un soulèvement populaire, d'une révolution en Iran qui porterait au pouvoir quelqu'un de la société civile. Et ça n'est pas du tout un scénario que Donald Trump souhaite. Alors le problème c'est que Donald Trump veut avoir son mot à dire dans la désignation du futur dirigeant iranien, mais ça ne se passe pas du tout comme prévu, notamment parce que les candidats qui avaient été identifiés par les États-Unis pour éventuellement prendre la suite d'Ali Khamenei ont tous été tués, ou une bonne partie d'entre eux en tout cas ont été tués dès les premiers jours de frappe. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères iranien, qui était à la télévision américaine ce matin sur NBC, a dit à Donald Trump qu'il n'avait pas à se mêler de ses affaires et que c'était aux Iraniens et aux Iraniens seulement de désigner leur prochain dirigeant. Merci beaucoup Antoine Lelard en direct de Washington. Mojtaba Khamenei, fils du guide suprême iranien Khamenei qui a été tué dans le cadre de cette intervention israélo-américaine, et donc le nouveau guide suprême iranien, ça y est, c'est officiel. On parle quand même, Didier François, de l'homme qui avait pris la direction, c'était en 2009, de la milice Basiji qui avait comme mission de lutter, de réprimer la protestation dans la rue. Donc il n'y a pas vraiment un message d'apaisement là ce soir au travers de ce choix. Oh non, il ne faut pas s'attendre à des messages d'apaisement. Oui, il a du sang jusqu'aux épaules, ça, il n'y a strictement aucun doute. La question quand même qui se pose, c'est que tout dur qu'il soit, tout fils, je pense qu'il a été essentiellement nommé parce qu'il a le même nom que son père et qu'il y a une volonté peut-être d'essayer de montrer une continuité, d'une stabilité du régime, toujours dans cette situation-là. La première chose qu'ils veulent faire, c'est ça. On sait que ça a été compliqué, qu'il était opposé au frère de Larijani, qui lui-même a vraiment les mains sur les manettes. C'est-à-dire que, de toute façon, je trouve, encore une fois, je suis pas un vrai spécialiste de l'Iran, mais
le fils ne remplace pas le père pour de vrai. Parce que le père, il a une histoire, il est là, il était un peu le symbole de la révolution de 79. Il a remplacé Khomeini. C'est une autre génération. De manière, c'est une génération qui a été liquidée. Donc celui qui arrive, même si c'est son fils, même s'il porte le même nom, c'est pas la même génération. Religieusement, il a pas le même grade. Il est pas reconnu pareil. Il aura pas le charisme. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ça affaiblit un peu le système guide. En sens obédience religieuse absolue qui avait le contrôle sur tout. Ouais. Parce que le fils n'aura pas le même contrôle sur l'appareil militaire, sur l'économie en partie, mais il sera obligatoirement en partage de pouvoir avec ceux qui sont aujourd'hui aux manettes. Et on le voit, Larijani, le Conseil de sécurité, Oui, mais ça, c'est des changements qui ne concernent finalement que ce régime iranien. Oui, mais c'est fondamental. Oui, mais je veux dire, quel est le message en fait, quel est le message aux Américains et aux Israéliens? En fait, le message aux Américains et aux Israéliens, vous avez bien compris qu'on l'aura pas publiquement. C'est-à-dire que ils vont pas faire les négociations autour d'une table en disant bon voilà les propositions qu'on va leur faire. Les négociations, elles sont sous la table. Est-ce que cet homme peut être susceptible de négocier? Mais Trump, lui, il a dit clairement ce qu'il voulait. Il s'en fout avec qui il signe. Lui, un autre, un barbu, pas barbu, ils seront tous barbus de toute façon. Lui, ce qu'il veut, c'est obtenir le fait qu'il y ait plus de nucléaire, le fait qu'il y ait plus de missiles et un réalignement. Si le gars qui a le pouvoir, quel qu'il soit, lui cède là-dessus et le lui amène, il prendra. Qu'est-ce qu'il en a à faire qui s'appelle Larijani, Khalibaf, les Américains, excusez-moi, dans les années 80 négocient avec Khomeini. L'Iran Gate. Oui, bien sûr. C'était quand même avec les Israéliens qui négociaient secrètement avec Khomeini parce qu'ils voulaient pas que l'Irak soit trop fort. Donc voilà, pourtant c'était Khomeini. Absolument. Donc ça sera pas publiquement. Il faut pas s'appuyer là-dessus. Si ils peuvent parfaitement être des gens en train de discuter derrière, sans que et je peux vous dire, même le jour où il y aura un accord, ils iront tous en la gagner. Nous, on est encore là. L'autre dira ça y est, j'ai plus le nucléaire, et ils diront on a gardé le pouvoir, même si le pouvoir a évolué. En fait, ce qu'ils veulent, c'est changer les rapports de force stratégiques dans la région. C'est pas le régime en soi. Mais donc, pour être bien clair, ce qu'il faut expliquer, c'est que vous nous dites que ce Mojtaba, deuxième fils d'Ali Khamenei, pourrait être potentiellement l'homme qui conviendrait à Donald Trump. Il n'y a aucun homme qui conviendrait. C'est pas un problème. Est-ce qu'un homme convient à Donald Trump? C'est est-ce que l'équipe au pouvoir aujourd'hui, celle qui n'a pas été décapitée, ce qui reste en dessous, les Larijani, les Khalibaf, le Arachi, le patron le ministère des Affaires étrangères, le président du Parlement qui est aussi, enfin voilà, tous ces gens, le responsable, je sais plus comment il s'appelle, le responsable de la justice. Est-ce que ces gars-là, pour sauver leur peau et le fait de rester au pouvoir et la main sur le business, etc., sont prêts ou pas à signer un deal avec les Américains et les Israéliens en disant on arrête le nucléaire et on arrête les missiles. C'est ça le sujet. Après, si c'est ceux-là qui le font, ils prendront. Hein. Ils vont pas s'embêter. Qu'est-ce qu'ils vont aller s'embêter? Les gars, ils sont aux manettes, ils contrôlent tout. Si demain ils signent en bas du papier et qu'il y a des contrôles qui font revenir la IEA, ils signeront avec eux. Ils ont pas leur objectif dans la vie, comme l'a dit Trump, c'est pas de faire la démocratie en Iran. Et enfin, ils vont pas faire l'huile au bout. C'est pas leur sujet. Siavosh Ghazi, le correspondant de France 24 et RFI à Téhéran, est évidemment de nouveau connecté avec nous pour revenir donc sur cette information importante de la soirée. Mojtaba Khamenei, deuxième fils d'Ali Khamenei, est donc nommé nouveau guide suprême iranien. Siavosh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui et est-ce que ça suscite des réactions sur place? Écoutez, on présentait sa nomination depuis cet après-midi parce qu'il y avait eu de nombreuses déclarations des membres de l'Assemblée des experts qui donc disaient qui allaient dans le même sens et d'autres disaient que il fallait se précipiter pour mettre fin à ce vide politique créé après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Mojtaba Khamenei, c'est en fait l'homme de l'ombre en quelque sorte. Il n'a jamais eu de poste politique. Il n'a jamais fait de discours politique. On n'a jamais entendu parler des affaires politiques du pays. Mais c'était un homme très proche de son père. Il travaillait dans son bureau et donc il était impliqué directement dans la gestion des affaires du pays à côté de son père. Et donc c'est un homme qui connaît les dossiers il sait
il sait de quel travail il s'agit. Alors, il y a plusieurs membres de l'Assemblée des experts qui ont affirmé que le cap ne changera pas et que la voie tracée par l'Ayatollah Ali Khamenei sera poursuivie par le guide suprême iranien avant qu'on connaisse que son nom soit annoncé officiellement. Mais on peut penser que le choix de Mojtaba Khamenei signifie que c'est la ligne ferme qui l'a emporté, parce qu'il y avait d'autres noms qui étaient avancés, par exemple le nom de Hassan Khomeini qui est le petit-fils de l'Ayatollah Khomeini, le fondateur de la République islamique. Ces derniers mois, on le voyait de plus en plus mis en avant à différentes occasions, par exemple lors d'une cérémonie où il a reçu des militaires des militaires, alors que normalement c'était le guide suprême iranien qui les recevait. Donc il a juste pour rappeler une rencontre qui avait eu lieu avant la révolution islamique de 1979, alors que le Shah d'Iran était en place. Donc on pensait que ça pouvait être lui qui pouvait être choisi, et ça n'a pas été le cas. Et puis aussi il y avait un autre prétendant, Hassan Rouhani, qui a été président de la République, et ces derniers mois il a fait des déclarations très critiques à l'égard du pouvoir, en affirmant notamment que il fallait, après les manifestations et le mouvement de contestation de début janvier, il a fait des déclarations pour dire qu'il fallait un réel changement dans le pays pour répondre aux aspirations et aux demandes de ceux qui sont descendus dans la rue, une manière de dire qu'il fallait changer de guide suprême iranien à l'époque, avant même que cette guerre ne soit déclenchée. Donc c'est la ligne dure en principe qui est choisie, mais on va voir, on n'a pas encore de déclaration politique de Mojtaba Khamenei, mais on va voir ce qu'il va dire lors de son premier message politique.